ce que j'encourage les gens à regarder quand ils le font, c'est s'ils arrivent à s'améliorer. Parce que nous, au final, ce qu'on recherche chez les pilotes, c'est ta capacité à t'améliorer après chaque essai. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse, nous. C'est cette capacité, on te fait faire un truc, est-ce que tu arrives à chaque fois à avoir un meilleur score? Ah oui, d'accord. Okay, c'est vraiment ça, c'est capacité d'apprendre. Et alors, une fois, tu as frôlé la mort à l'entraînement? Ah ouais, pas qu'une fois, ouais, c'est classique. Ça arrive, ça fait partie du métier, c'est normal. Faut garder son sang-froid quand même, hein. Ouais, t'as pas le choix. Comme je te disais, c'est un métier qui te fait gagner beaucoup en maturité et tu te rends vite compte que si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va mal se passer. Donc il y a personne qui peut venir t'aider, t'es tout seul à bord. Donc on est aussi sélectionné et surtout on est formé pour avoir conscience qu'on peut avoir un impact même dans la pire des situations. Donc nous, ce qui fait vraiment l'état d'esprit, c'est de se dire quoi qu'il arrive, je vais réussir à trouver une solution et je vais ramener l'avion. Donc on t'arrache une aile, tu vas être là. Bon, il y a un moment, on va quand même falloir sortir de l'avion, tu vois. Mais il y a un moment, tu vas quand même essayer de faire ce que tu peux. Et même si t'as vraiment un gros problème, dans l'ADN des pilotes occidentaux, c'est vraiment, je vais essayer de trouver un endroit où écraser mon avion sans faire de dommages collatéraux. Ah oui, c'est ce qu'ils te disent dans le dernier recours. C'est ça. Donc tu vas toujours essayer d'amener l'avion, de maîtriser l'avion, t'en es responsable. T'en es responsable. Dans une forêt, dans un truc. Exactement. Où t'as peu et de gens. essayer de l'amener. Et malheureusement, dans l'armée de l'air, par exemple, ils ont ils ont quelques pilotes. C'est des cas connus qui ont décidé de rester dans l'avion pour ramener l'avion vraiment loin de la population. Et après, quand ils sont éjectés, c'était trop tard. Ça, c'est dans les années 60, 80. Il y a plusieurs cas comme ça. Donc, ça montre bien un peu l'état d'esprit de sacrifice. Pas de prêt à se sacrifier. Tu vois pas ça comme un sacrifice, tu vois ça comme une responsabilité. On n'intellectualise pas du tout, en tout cas, moi, pas du tout comme un sacrifice, c'est ta responsabilité. On te confie du matériel, t'es pas là pour faire du mal, donc... Et à un moment donné, t'es passé